avons signé l'UNICEF avec l'INDH et le ministère de la Santé une convention extrêmement importante parce que c'est un accord de coopération, de collaboration entre les trois qui est sur la base d'un projet qui va développer un modèle de santé communautaire dans les zones les plus vulnérables, pour les enfants les plus vulnérables, et donc va renforcer vraiment bien sûr l'approche communautaire, l'approche intersectorielle et intégrée qui encore existe, comme le taux de mortalité infantile dans certaines zones, la nutrition qui reste un défi important, et donc on espère que réellement ce modèle après sera bien sûr porté à l'échelle dans tous les pays. Le capital humain est un investissement fondamental pour tous les pays. Finalement, avec l'évolution vers la 4e révolution industrielle, des cerveaux bien faits, un capital humain de qualité, c'est ça qui va faire la différence entre les pays qui vont se développer pleinement et qui vont contribuer pleinement à l'économie globale et les pays qui malheureusement ne vont pas pouvoir contribuer. Donc le capital humain, ça commence quand? Ça commence dès la petite enfance. Ça commence pendant la grossesse et pendant les 5 premières années de la vie, on pose vraiment les fondements de ce capital humain. C'est à ce moment-là que les enfants doivent être en bonne santé, doivent être bien nourris, doivent avoir des accès à des opportunités de stimulation et d'éveil et d'apprentissage précoce, qu'ils doivent être protégés et encouragés pour atteindre leur plein potentiel dans le futur. C'est pour cela que le groupe de la Banque mondiale investit énormément dans le développement du capital humain et soutient les différents pays avec lesquels nous travaillons pour pouvoir donner à cette génération actuelle et future les meilleures clés du développement pour l'avenir. Alors, les avancées, l'initiative globale, le projet sur le capital humain a été lancé lors des assemblées générales d'octobre 2018. Ça fait tout juste un an. On voit des avancées dans le sens où on voit un intérêt redoublé de nos clients, beaucoup de gouvernements qui peut-être connaissaient les détails, les évidences sur le capital humain, mais n'avaient pas forcément la conscience de l'importance de cet investissement et de l'urgence aussi de cet investissement. Maintenant, c'est vrai qu'avec cet outil, notamment l'indice sur le capital humain, on peut traduire de façon très éloquente et de façon très simple l'impact négatif que le manque d'investissement dans le capital humain va avoir sur la productivité future des citoyens. Et ça nous permet de travailler avec les gouvernements de façon plus rapprochée, de façon beaucoup plus active et de façon beaucoup plus dynamique.